Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment réduire ce qu'on pourrait appeler une obsession amoureuse. C'est lorsqu'on pense trop à quelqu'un. Ça s'applique lorsqu'on est en couple. Parfois, quand il y a des problèmes, on a tendance à trop penser à l'autre. Ça s'applique aussi et surtout quand on est en rupture amoureuse. On a l'impression de ne plus avoir le contrôle sur notre cerveau, on pense à cette personne en permanence. Ce qui peut avoir en plus des effets très désagréables, comme par exemple le fait de ne pas réussir à travailler aussi correctement que d'habitude, le fait de se désociabiliser ou à l'inverse d'être toujours avec nos amis en train de se plaindre et de parler de ça. Ça peut aussi engendrer des choses comme des pensées incontrôlables qui fait qu'on va aller espionner l'autre, faire tout un tas de théories. Et finalement, ça devient tellement encombrant que la situation devient problématique. C'est insupportable. C'est quelque chose qui donne l'envie parfois de juste se couper le cerveau, d'arrêter de penser à tout ça. On se dit, si seulement je pouvais avoir un peu de silence dans ma tête pendant une demi-heure, juste le temps de penser à autre chose. On va parler de ça aujourd'hui et je veux juste préciser quelque chose, cette vidéo sera un peu particulière parce que je pourrais vous donner les mêmes conseils de... Mettez un gros mot, je ne peux pas dire de gros mots sur YouTube. Je pourrais vous donner les mêmes conseils qui n'ont aucun sens que je vois sur beaucoup de sites web, dans beaucoup d'autres vidéos YouTube. Mais aujourd'hui, je sais à quel point c'est une peine, moi pour l'avoir vécu de manière très régulière, je sais à quel point c'est difficile et j'aimerais qu'on résolve ça aujourd'hui. Si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, il y a de fortes chances que vous divisiez par 2, 3 ou 10 vos ruminations. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex et toute mon équipe qui est disponible à votre écoute. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par les signes qui sont évidents qu'on est dans ce type de situation. On a parlé tout à l'heure des pensées qui sont compulsives. Tout d'un coup, ça arrive et ça nous écrase. Tu es en voiture, tu es en train de rouler tranquillement, tout d'un coup ça arrive, tu fais même plus attention quasiment à là où tu es en train de revivre une scène où tu étais avec l'autre. Autre situation, tu es avec tes amis, t'en parles tout le temps. Le seul sujet de discussion que tu as, c'est ça. Parce que tu as besoin de comprendre, parce que tu veux leur avis, parce que tu veux juste trouver une solution à ça au final. Autre signe que tu es là-dedans, c'est ce besoin d'espionner. Ça peut être de manière directe. Il y a certains clients qui vont jusqu'à poser des micros, à regarder avec des jumelles comme dans les films de James Bond. De manière un peu plus fréquente, c'est simplement aller voir sur les réseaux sociaux ou alors aller poser la question aux amis en commun. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a parlé de moi? Etc. Ça peut être aussi une forme de jalousie excessive. On se demande s'il n'est pas en train de rencontrer d'autres personnes, si elle n'est pas en train d'être en couple avec quelqu'un d'autre. C'est aussi parfois un peu de paranoïa. C'est-à-dire, si ça se trouve, tout ça c'était prévu, c'était pour me faire du mal à moi, c'était pour qu'on se sépare. C'est aussi d'autres choses qui sont un peu plus fines comme être prêt à tout accepter. Se dire, si jamais l'autre revient, même si j'ai des principes, je vais accepter. Parce qu'il sera toujours plus important pour moi d'être avec cette personne plutôt que de respecter mes propres valeurs. Ce qui n'est pas très bon, bien évidemment. On va en reparler dans un instant. C'est aussi se comporter de manière différente quand l'autre est présent. Et ça, peut-être que vos amis vous l'ont dit. Ils vous ont dit, c'est bizarre. Quand l'autre arrive, t'es complètement différent. C'est aussi souvent l'attente d'un SMS de la part de l'autre. Et il y a quelque chose de très étonnant qui se passe, c'est que si l'autre t'envoie juste 2 ou 3 SMS en te disant que tout se passe bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, en gros que votre relation est à nouveau existante, alors dans ce cas, tes ruminations partent en une seconde, même sans que vous vous soyez vu. Le simple fait d'être au téléphone 3 minutes et de résoudre le problème fait que tes ruminations disparaissent d'un coup, ou d'avoir 2, 3 petits SMS sympas. Alors je pourrais vous dire des choses qui sont assez classiques, qu'on trouve sur Internet, comme par exemple reprenez votre vie en main, faites du sport, sortez, voyez du monde, ou alors un de perdu, 10 de retrouvé, mais vous savez pertinemment une chose, c'est que ces conseils ne fonctionnent pas, vous allez continuer d'avoir des ruminations. Et c'est bien normal parce que votre cerveau est programmé pour penser à un problème en boucle jusqu'à trouver sa résolution.
Il y a une coach américaine qui avait une chaîne YouTube pendant très longtemps, ça a duré pendant 5 ou 10 ans, et elle donnait des conseils pour les femmes. Alors, je suis désolé, j'ai oublié son nom, j'ai tenté de la retrouver récemment, je l'ai pas retrouvée, et elle disait aux femmes, c'était une américaine qui disait aux femmes, vous êtes fortes, imposez-vous dans votre couple, vous savez ce que vous valez, n'acceptez pas n'importe quoi, si jamais il part, tant pis pour lui, tant mieux pour vous, trouver quelqu'un d'autre. Et puis, pendant 2 3 semaines, plus de vidéos. Sur sa chaîne YouTube, cette femme était plutôt sympa en plus, les conseils étaient plutôt pertinents, et là, pendant un mois, plus de vidéos, et elle rallume sa caméra, il y a quelques temps de ça, en pleurs. Et elle dit, il m'a quitté. Et je réalise quelque chose, c'est qu'il y a une différence entre les conseils que je vous ai donnés, qui étaient ceux d'une femme qui était en couple, qui ne vivait pas ça, et la réalité atroce du terrain. Et elle a dit, aujourd'hui je comprends ce que c'est, je me souviens de la souffrance que c'est, et je sais à quel point c'est dur. Et elle a ajouté, ce qui était assez honnête en plus, elle a ajouté, je sais à quel point mes conseils étaient déconnectés de la réalité. Parce que oui, dans l'absolu, on devrait être détaché. Dans l'absolu, si une personne vous quitte, mais génial, il y en a plein d'autres à côté. Dans l'absolu, s'il y a un problème, on cherche à le résoudre, et si on n'y arrive pas, tant pis, on se sépare. La réalité est bien différente. En réalité, l'amour est une prise de risque gigantesque. C'est confier son cœur, c'est se laisser aller, c'est lâcher prise, c'est dire à l'autre, voilà, je te confie les clés de ma maison, l'endroit qui représente la sécurité, je te confie aussi les clés de mon cœur, et beaucoup d'études te diront que dans les relations intimes, pour que ça fonctionne, il faut un certain laisser-aller. C'est-à-dire faire totalement confiance à l'autre et se reposer l'un sur l'autre. Donc, de manière réaliste, il faut accepter que une rupture, c'est compliqué. On aura forcément des ruminations. On va voir par la suite comment faire pour les réduire. Deuxième chose à savoir, c'est que l'être humain est la seule entité vivante qui se préoccupe de son présent, ce qui est normal. Un chat, un chien se préoccupe de son présent aussi. Quand il a faim, il va chercher à manger. Un chat, c'est pareil. De son présent, mais aussi de son passé. En repensant à toutes les choses qu'on a fait précédemment dans notre couple, par exemple, ou dans nos choix de carrière, ou dans l'endroit où on habite. Si j'avais déménagé ailleurs, j'aurais pas eu tel type de problème. Si j'avais pris un autre type de métier, j'aurais gagné une autre somme. J'aurais cotisé différemment pour mon futur. Parce que oui, on pense au présent, on pense au passé, et on pense aussi au futur. Parfois même simultanément. Si je n'avais pas dit cette phrase à mon copain il y a 3 mois, on serait toujours ensemble aujourd'hui et on aurait fini nos vieux jours ensemble. On arrive à penser aux 3 simultanément. Et ne vous en voulez pas, c'est quelque chose qui est complètement normal. C'est un processus qui est nécessaire. Vous avez besoin de ça pour vivre. Par exemple, pour votre carrière. Si jamais vous comprenez les erreurs que vous avez faites en réunion il y a 3 semaines, vous les referez plus dans le futur. Et donc vous vous assurez que ça se passe bien dans votre travail. Dans votre couple, pareil. Si vous faites des erreurs, vous devez comprendre vos erreurs du passé pour changer le présent et éventuellement le futur. Une personne qui ne penserait qu'à son présent n'aurait même pas de vie sociale. Tu es obligé, par exemple, de planifier dans le futur les gens que tu vas rencontrer, d'organiser à l'avance ou de changer ta façon de faire. Et c'est aussi nécessaire pour ne pas finir en prison. Si tu avais aucune conscience du passé ni du futur, tu irais dans une rue et tu pourrais faire n'importe quoi. Tu pourrais agresser des gens, sans même penser au fait que tu irais en prison par la suite. Donc, comprenez bien qu'il y a 2 extrêmes. Il y a ceux qui ne pensent absolument pas ni à leur passé ni à leur futur, comme par exemple les chats, les chiens et les psychopathes. Il y a beaucoup d'autres profils psychologiques qui n'ont aucune idée des conséquences de leurs actions, même lorsqu'ils sont jugés. La juge dit « Est-ce que vous regrettez ?» Les gens disent « Mais non, pas du tout, parce que c'est même pas en eux, et c'est ce qui fait qu'ils finissent en prison. » Donc, si jamais tu n'avais aucune conscience, aucune rumination, tu serais probablement dingue, ou un chat. Ce qui peut revenir à la même chose. Ou alors un utopiste, j'entends beaucoup ça aussi. Vivez le moment présent, chaque seconde de votre présent, profitez de la texture de la table qui est devant vous, respirez l'air. C'est bien de se remettre dans le présent. Oui, c'est bien, mais tu dois toujours avoir conscience et tu auras toujours conscience du passé et du futur. À l'inverse, si jamais tu es trop dans cette conscience du passé et du futur, tu es donc dans une forme au final d'hyper-contrôle. Je ne dois plus jamais penser comme ça, je ne me comporterai plus jamais comme ça, il se passera ça dans la suite. Il y a aussi un problème. Tu seras une personne qui sera dite contrôlante, tu
Tu n'accepteras pas que des choses changent dans ta vie du quotidien parce que ça te mettra en panique, ou alors tu passeras en dépression. J'ai fait quelque chose de mal dans le passé que je ne peux pas changer. Et donc ma vie entière est ruinée. Ça, c'est donner trop d'importance et au passé et au futur. En réalité, tu te lèves chaque jour, il y a de l'air pour respirer, ça va, il n'y a pas de problème. On comprend donc bien qu'il faut arriver à trouver un équilibre là-dedans. Ni n'avoir aucune rumination, ne jamais penser au passé au futur, ni en avoir trop, ce qui donnerait un profil hyper contrôlant ou dépressif. Il faut arriver à être dans le milieu, dans le juste milieu qui est sain. Comment faire pour contrôler nos pensées, pour être dans un juste milieu, et donc dans une situation qui serait favorable pour vous? Tout d'abord, c'est l'accepter, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Je suis un humain, les ruminations suite à une rupture amoureuse sont nécessaires. Même un coach, même une coach américaine, même moi quand ça m'arrive, je suis pas bien, je suis en PLS, je suis au bout de ma vie, ça marche pas du tout. Donc c'est quelque chose de nécessaire. Tu peux mettre dessus une étiquette par exemple. Tiens, ça y est, j'arrive dans ma phase de rumination. Je suis en train d'y penser. Tu peux même lui donner un nom à cette phase-là. Si ton ex s'appelle Jean-Pierre ou Léa, ça y est, je suis dans ma phase Léa et ça va durer un quart d'heure et c'est pas grave. Tu l'acceptes. Tu laisses passer cette rumination en toi, tu ne la retiens pas, et ensuite, c'est passé. Au-delà du fait de l'accepter et éventuellement de l'étiqueter, tu peux aussi l'étudier. Ton cerveau te fait croire que c'est cette personne qui te manque en particulier. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que tu as des pensées, tu as des envies sur Terre qui vont se cristalliser sur une personne. Par exemple, je veux être en couple, je veux être traité avec respect, je veux rigoler. C'est des concepts qui sont assez flous pour ton cerveau. Il aura besoin de tout cristalliser sur quelque chose qui a une forme et une apparence. Quoi de mieux pour ton cerveau que de prendre toutes les valeurs que tu veux et d'en créer Léa ou Jean-Pierre, ton ex? Oui, c'est Léa qu'il me faut. En réalité, non, ce n'est pas forcément Léa. C'est juste que cette personne répond à plusieurs critères dont ton cerveau a besoin. Ces pensées ont l'air réelles. Au moment où ça se cristallise sur quelqu'un, oui, tu es sûr de toi, parce que tout le film qui est joué par ton cerveau te montre que c'est cette personne. Mais si tu connaissais non pas Léa mais une Marie, ce serait sur Marie que ce serait, ou sur Claire, ou sur Sophie, qu'importe. J'ai beaucoup de clients qui me disent Antoine, je veux récupérer Léa, et puis lorsqu'ils se remettent ensemble, parce que je les aide à ça, ils me disent en réalité j'ai réalisé quelque chose d'autre, c'est que je ne voulais pas vraiment être avec elle. Notre couple se passe mal. Il me dit, je ne sais pas pourquoi mon cerveau m'a fait penser que c'est cette personne que je voulais. Ton cerveau a le pouvoir incroyable de rendre ça extrêmement réel. Et même là, quand je t'en parle, tu as un tout petit doute. Mais tu te dis au final, non, non, il se trompe. C'est vraiment Jean-Pierre que je veux. J'en suis sûre et certaine, c'est Jean-Pierre. Parce que ton cerveau t'a fait tout un film. Il a pris toutes tes valeurs, toutes tes envies. Et il a synthétisé ça sur une personne en 3D dans ton cerveau, sur un avatar. Comment étudier ça? Déjà, tu peux te demander ce que tu cherches dans la vie. Est-ce que tu cherches à être aimé, à créer une famille, à avoir des projets heureux, à ne pas être seul? Tout ceci, c'est ce que tu souhaites. Ensuite, te demander si ton cerveau te joue un film, un scénario, un mirage, ou si c'est vrai. Est-ce que Jean-Pierre, en l'occurrence, je sais pas pourquoi je prends ce prénom-là, est-ce que Jean-Pierre, en l'occurrence, a vraiment toutes ces caractéristiques ou pas? Une rumination, c'est un appel de ton cerveau à réaliser quelque chose. Ton cerveau te dit, attention, de manière inconsciente, il te dit, tu as besoin de ça sur Terre. Je te le cristallise, je t'en fais un film qui va faire que ce rôle sera interprété par cette personne, par ton ex, et si je te remets ce film-là en permanence, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Et tant que tu ne comprends pas le message que ton cerveau t'envoie, cette image va revenir. Un autre exemple dans un autre domaine. Il m'est déjà arrivé d'être jaloux de quelqu'un et de le vivre extrêmement mal. La jalousie, c'est aussi un appel de ton cerveau. J'ai envie d'être, je dis n'importe quoi, d'être populaire, d'être riche, d'être beau, d'être intelligent. Et tout d'un coup, j'ai ces valeurs dans mon cerveau. Et tout d'un coup, sur qui est-ce que je le cristallise? Sur cette personne qui, lui, a réussi ce que moi, je voulais faire. Mais en réalité, je peux juste m'arrêter à la jalousie et me dire, je déteste cette personne, même me trouver des excuses. Il est riche, mais est-ce qu'il est vraiment heureux? Il est beau, mais je suis sûr qu'il est dépressif derrière. Ou alors je peux me dire, la jalousie m'envoie un message. C'est parce que j'ai besoin de quelque chose sur Terre. Je suis donc capable de voir que mon cerveau prend mes valeurs, le cristallise sur quelqu'un et m'envoie un message. Et me rend triste par rapport à ça. Ou me fait penser à ça en permanence. Parce que j'ai besoin de quelqu'un. Mais je peux m'arrêter au message primaire qui est « je le déteste parce que je suis jaloux » ou « je veux qu'il revienne dans ma vie » ou alors le voir de manière
comme un observateur et me dire, si jamais j'ai cette image qui me revient, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre par la suite. Alors oui, il y aurait des solutions simples, comme par exemple que ton ex revienne, parce que ça résout un paquet de choses. Mais est-ce que si ton ex revient, tu seras au point sur tes valeurs? Est-ce que tu auras fait ce travail d'introspection? Une autre solution simple, c'est que si je jalouse Jean-Pierre, Jean-Pierre finisse par mourir. Et oui, ce serait tellement plus simple. Mais est-ce que ça résolverait vraiment mon problème? Ou est-ce que mon problème n'irait pas être cristallisé ou mappé sur quelqu'un d'autre par la suite? Et finalement, mon cerveau continuerait à m'envoyer ces messages sans que je réussisse à les analyser. Il y a une solution qui est beaucoup moins simple que ça, qui est de savoir ce que tu veux, de faire des listes comme moi je fais. J'écris des listes de ce que je veux vraiment sur Terre. Je mets quelles sont mes valeurs qui sont immuables. Plus jamais dans un couple, il y aura du manque de respect. Plus jamais dans un couple, je me ferai insulter. Plus jamais dans un couple, on ne respectera que les envies de l'autre et pas les miennes. Ça, c'est un exemple de liste. Tu peux avoir des dizaines de points que tu écris pour mettre au point tes valeurs. Utilise tes ruminations, utilise ta jalousie, utilise ce manque pour en faire quelque chose et pour renforcer tes valeurs. C'est ce qui fait que lorsque l'autre reviendra, vous aurez une chance que ça se passe bien. Découvre ce que tu veux, découvre le message caché que ton cerveau t'envoie, sois entouré, prends soin de toi en priorité, réussis ta vie dans le sens où toi tu l'entends. Tu veux une famille, tu veux une grande maison, commence par acheter la maison, commence par te comporter de manière saine. Tu veux rencontrer un homme qui soit jeune, beau, intelligent, fréquente les endroits où vont ces gens-là. Fais-toi belle aussi et cultive-toi pour matcher le jour où ça va arriver. Bosse sur toi. Sois centré sur toi à nouveau et dis-toi bien qu'à chaque fois que tu as une rumination, c'est que ton cerveau te renvoie un message que tu n'arrives pas à comprendre. Si jamais tu as besoin, je suis là pour t'aider à déchiffrer ce message, toute mon équipe également. J'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.